Ouais, voilà. Bon, ça démarre. Alors ça, je vais le partager. Donc, attends. Je vais mettre la musique. Musique douce. Musique. Comment tu feras ça? Voilà. Ça, c'est musique que j'aime, ça. Voilà. Musique douce, tranquille. Là, je vais partager les lives sur mes deux pages. Hein. J'avais pour 2 minutes. Ok. J'arrive, mon frère, t'inquiète pas, je sais, j'ai presque fini. J'ai des mots de passe longs comme les versets de la Bible. Voilà, c'est... Là. C'est bon. Excusez-moi, les frères et sœurs, c'est le démarrage toujours parce que j'utilise un autre streamer, pas le mien. Voilà, c'est bon. Après, okay. Sur le gars, et j'y suis là. Je suis là. Voilà, c'est fini. C'est prêt. J'arrive. Voilà. Alors, bonjour les frères et sœurs, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps parce qu'il y a un peu de... Comme je ne suis pas sur mon StreamYard d'original, j'ai perdu le mot de passe, tout ça, il faut jouer avec la personne. Donc, en attendant, j'utilise un autre StreamYard. Je suis vraiment désolé. Donc, j'espère que vous allez bien dans ce dimanche pluvieux ou ensoleillé, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour toi aussi, mon frère Michael. Et puis... Moi, ça va. Et je voulais, Michael, je voulais témoigner au sujet de ses ex-addictions et de ce qu'il fait au niveau des soins. On parlera un petit peu de l'actualité, mais vraiment, c'est plus vraiment pour le témoignage de son changement. Ça va servir, je pense, ça va aider à tous les frères et sœurs qui ont des addictions, que ce soit l'alcool, le tabac. Dans le cas de Michael, c'était le tabac, le cannabis. Il y avait l'alcool aussi. Ah, il y avait l'alcool aussi. Ah bah ouais, l'alcool aussi, bye bye. Ouais, c'est ça. Magnifique. Et il va nous parler de sa nouvelle vie
Bon, Michael, très enchanté de te connaître en vrai, parce qu'on ne s'est jamais vu. Hein. Téléphone, sur Messenger. Si, on t'a vu, mais en photo. Voilà. Mais je voulais que tu te présentes et que tu nous racontes tout ça. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Donc, comme l'a dit Manu, je viens faire un petit témoignage par rapport à mon expérience vis-à-vis de la Quantic Box. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, juste en écoutant des sons, j'ai pu m'en sortir sur beaucoup de choses. Après, il y a bien sûr la motivation qui va avec, il y a le mental, il y a beaucoup de choses, les intentions, parce que ça faisait aussi des années, à peu près 5 ans, que j'essayais de m'en sortir par rapport à la clope et au cannabis. J'ai réussi plusieurs fois, 2-3 jours, une semaine, mais j'ai jamais dépassé le cap des 7 jours. Et là, je me suis mis à écouter la Quantic Box, notamment le soin contre les addictions, pendant plusieurs semaines. Donc, je l'écoutais en boucle, journée et nuit. Le 1er janvier 2024, je me suis mis l'intention ferme et sincère de m'arrêter à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier, je n'ai rien retouché, que ça soit tabac, cannabis, substitut. J'utilise aucun substitut non plus. Et l'alcool également. Je n'ai vraiment retouché à rien jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je remercie énormément Manu pour ce qu'il a fait. Et j'incite toutes les personnes qui ont un doute ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'ils souhaitent faire dans leur vie, que ce soit par rapport aux addictions ou d'autres choses, la Quantic Box c'est véritablement quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et si ça peut en aider d'autres, c'est super. C'est magnifique. Alors, je veux dire bonjour à tous ceux qui sont en live. Bonjour Michel, bonjour Sandy, bonjour Denise, bonjour Nathalie, bonjour Flora, Marie-Joseph. Les autres qui sont Malika, Waza, Pauline, Christine Abo, Michel, voilà, tout ça, et tous les nouveaux qui arriveront dans le live. Et je dis bonjour aussi à tous ceux qui verront le live en replay. Donc, bienvenue dans ce live. Alors, ça faisait longtemps que tu fumais, ou tu fumais du cannabis, que tu prenais de l'alcool, ou que tu fumais des clopes, etc. Ça faisait depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Okay. Et donc du coup c'était une consommation quotidienne. Tous les jours je fumais des cigarettes et du cannabis. Et en fait je voyais pas ma vie sans ça. C'est vraiment ça qui me permettait de me sentir bien au quotidien, parce que j'étais beaucoup en dépression pendant mon enfance. Depuis mes 9 ans, depuis l'âge de 9-10 ans, j'étais en dépression. Et à 18 ans, j'ai pu découvrir ce que c'était que les addictions. Et grâce à ça, j'ai pu sortir aussi de la dépression, donc ça m'a aidé dans un sens aussi. Mais après, je suis resté bloqué, vraiment complètement bloqué dans les addictions. Et pour moi, j'en sortirai vraiment jamais, parce que c'est ça qui m'apportait de la dopamine, c'est ça qui m'apportait du bonheur. Et je me voyais pas vivre sans ça. Je me disais même peut-être que je vais partir avec ça. Enfin, c'était très compliqué de m'en sortir. Parce que c'était ça mon bonheur en fait. Finalement, c'était vraiment très important chez moi de consommer. Et donc du coup, j'en étais à plus de 10 ans de consommation, et ça faisait à peu près 5 ans que j'essayais de m'arrêter avant de en arriver là. La dépression, c'était dû à ton enfance? C'était dû à quoi cette dépression à l'enfance? Non, en fait, j'ai vécu aucun traumatisme. J'ai toujours eu des parents qui m'aiment. J'ai toujours été bien traité dans tous les secteurs où j'ai pu être, que ce soit à l'école. J'ai jamais eu vraiment de soucis, comme on pourrait le dire. Jamais eu de viol ou de quoi que ce soit. Enfin, voilà. J'étais en dépression à cause de ma différence. Parce que ce soit au niveau de ma famille ou au niveau de mon environnement social, à l'école, toutes les personnes que je rencontrais, en fait, depuis que je suis petit, je me reconnaissais dans aucune d'elles. Et pour moi, je me disais que c'était pas possible de vivre dans ce monde. Pour moi, c'était vraiment pas possible. Et donc, du coup, ça m'a complètement rendu dépressif par rapport à ça. Et j'ai voulu partir de ce monde à l'âge de 11 ans. Et la seule chose qui m'a fait... une tentative de suicide, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. À l'âge de 11 ans, et je voulais sauter du haut de ma maison. Mais malheureusement, j'avais peur de rester handicapé, alors je l'ai pas fait. Et puis j'ai essayé de trouver d'autres solutions de partir, en fait, à cet âge-là. Et ce qui m'a vraiment
forcé à rester, c'est que je voulais pas rendre triste ma mère et mon père. Donc du coup, je me suis forcé à rester en vie et je me suis dit bon bah si je fais le choix de rester en vie, c'est pour le faire avec la bonne humeur, avec la joie de vivre. Et donc du coup, maintenant, je me donne au maximum pour vivre cette vie au mieux. Ce qui se passe, ce que tu as ressenti à l'âge de 11 ans, je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui l'avons ressenti, peut-être plus tôt, même encore 5, 6 ans, 7 ans, comme Lydie qui a 6-7 ans avait déjà fait sa première tentative de suicide parce qu'elle se disait qu'est-ce que je fais dans ce monde-là. Ben, on a choisi, tu le sais, on a choisi, mon frère Michael, de venir dans ce monde-là, dans cette période-là. On aurait pu venir dans des périodes. Alors, tu es déjà venu dans d'autres périodes, mais tu ne t'en rappelles plus. Mais bon, tu aurais peut-être pu venir après, dans l'âge d'or. Mais bon, l'âge d'or, peut-être tu vas le connaître, mais sûrement, mais pas maintenant. Bonjour Malika. Bonjour Michael. Il y a tout le monde qui te salue, Michael, sur le chat. Salut. C'était difficile. Une fois que tu as changé ton mindset, ta façon de penser, tu as dit aller en avant. C'est ça? Tu t'es dit en avant? Oui, c'est ça. Je me suis clairement dit, bon, bah là, je fais le choix de vivre ma vie, de pas partir, de rester là. Donc, je me dis, si je fais ce choix-là, c'est pour vivre au maximum. Donc, dans la joie de vivre, dans le bonheur, de chercher l'amour et de pas partir dans les problèmes, de me plaindre, de toujours trouver un problème à chaque chose. Parce que bon... moi, je pense que si on en a marre de la vie, on n'a qu'à pas rester dans cette vie-là. On peut très bien laisser notre âme partir ailleurs. Le corps n'est que physique. Enfin, bon, tout le monde n'a pas cette conscience, mais moi, je me suis dit bon, là, je suis dans un corps physique, je suis sur Terre, je décide de rester, donc c'est pour vivre à 100%. Et voilà. Et donc, tu disais que le fait de prendre du cannabis ou de prendre des cigarettes, ça t'a permis justement de laisser cette dépression petit à petit et de te sentir mieux. Voilà, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, la drogue a été positive pour moi à ce moment-là parce que elle m'a permis de voir la vie sous un jour différent parce que à l'âge de 11 ans, je me forçais à vivre puisque je voulais pas partir. Donc je me suis forcé à me dire allez, je calibre mon esprit pour être heureux, pour que tout aille bien. Mais malheureusement, j'avais pas de cause extérieure qui m'apportait ce plaisir. Et à l'âge de 18 ans, donc j'ai découvert les addictions. Et là, boum, dans mon cerveau, paf, la dopamine se libère. Et là, je me dis waouh, incroyable. Et donc du coup, je suis vraiment resté là dans ce truc-là. Au début, ça a été salvateur, et après, tu t'as vu que ça devenait une addiction. Et exactement. À quel moment tu t'es rendu compte que c'était devenu une addiction, que c'était mauvais pour toi? Des années plus tard, parce qu'au tout début, on me disait mais dis donc, Michael, tu fumes? Je disais non, je teste, je suis pas du tout accro, je suis pas du tout addict, non, ça ne me correspond pas. Et au bout de plusieurs années de consommation, je me suis rendu compte que y a peut-être un problème, et c'est quand j'ai voulu m'arrêter de consommer, donc au bout de 5 ans de consommation, après j'essaie de m'arrêter pendant 5 ans jusqu'à arriver à aujourd'hui, et au bout de 5 ans, quand j'ai voulu me stopper, j'ai vu que je n'y arrivais pas. J'ai vu que c'était pas possible. J'ai essayé plein de fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et je réussissais pas. J'étais vraiment bloqué là-dedans et je m'en sortais pas. Et quand tu as fait les soins, alors au début, peut-être que tu n'avais pas entendu parler des entités qui te poussaient dans l'addiction, des entités tabagiques, une entité qui fumait avant ou qui prenait des joints. Souvent, quand on a une addiction, souvent on a l'entité qui va avec. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, et après, c'est dur, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies double mental. Ton mental de vouloir arrêter et le mental de chasser les pensées de l'entité, il va te pousser à... C'est pour ça que les gens, ils rechutent tout le temps. Tout le temps. Tant qu'ils n'enlèvent pas les entités, les frères et sœurs, tant que vous n'enlevez pas les entités au départ, pour quoi que ce soit, vous nettoyez l'aura comme avec les soins, comme je crois que non, tu l'as fait après, toi. Tu l'as fait après. Au début, tu as eu les soins tabac, je crois, c'est ça? Le soin de tabac en premier, et après j'ai fait le nettoyage de la maison. Ouais. Voilà, le nettoyage de la maison, l'aura, tout ça. Et est-ce que ça a été, honnêtement, est-ce que ça a été difficile pour toi d'arrêter de fumer avec les soins? Je ne parle pas avant, c'est-à-dire quand tu as fait les soins.
Eh ben, bizarrement, non, c'était pas si dur, non. C'était même assez simple. J'étais choqué de moi-même. Je voyais les jours qui passent et je me disais, bah, c'est ça alors. Il y a un jour après l'autre et ça se passait bien. J'avais pas je fais souvent la différence entre l'envie et le besoin. Ouais. Et l'envie, elle est toujours là. Des fois, je vois des gens dans la rue qui fument et je me dis, ah, une petite cigarette, c'est sympa. Mais je n'ai plus le besoin, le ressenti profond de devoir le faire. Sinon, ça m'occasionne une frustration, en fait. Et bah, à partir du 1er janvier, j'avais l'envie, mais j'avais pas le besoin. Donc, c'était assez simple. Et t'as fait combien de temps t'as fait des soins parce que chaque personne est différente, chaque être humain. Mais tu as fait des soins avant de t'arrêter de fumer. Combien de temps? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Pour prendre large, je dirais à peu près entre à peu près 3 ou 4 semaines. Ok. Et après, de moins en moins l'envie qui était là, de moins en moins. Ouais. Et déjà quand j'ai commencé les soins, c'est important que je le dise aussi, je suis passé d'une dizaine de consommation de joints et de cigarettes par jour, enfin au total peut-être 5 joints et 5 cigarettes, bref. Et quand j'ai commencé les soins, j'ai diminué à 2. Je consommais 2 joints par jour. Après je suis descendu à 1 et au 1er janvier, je suis descendu à 0. Donc tu regrettes pas, mon frère? Ah non. C'est top le soin. Et en plus, c'est juste à écouter. Alors, tu mettais ton intention ou pas pour arrêter de fumer quand tu écoutais le soin? Complètement, oui. Dans ma tête, je me disais, je stoppe l'addiction au cannabis. Je peux vivre sainement. En fait, je me disais des phrases positives dans ma tête. Voilà. Et je me répétais ça en boucle. Et je pense que ça a dû se fructifier avec le temps puisque ça a bien fonctionné. Nickel. Je dis toujours, parce que ça dépend les frères et sœurs, mais je dis toujours, il faut mettre son intention aussi. C'est-à-dire que si tu attends de la magie de moi, que le soin, si tu attends que le soin t'arrête ton addiction sans que toi tu fasses rien, non. Il faut quand même votre volonté, la volonté d'arrêter comme Michael, la volonté de... Finalement, tu voulais t'arrêter parce que tu voulais être libre, parce que tu savais que c'était une chaîne aussi. Oui, exactement. Entre guillemets, à tous les trafics, en donnant ton argent à tous ces salopards. Oui, exactement. Ouais. Ça aussi, ça t'a aidé, non? Ça aussi. Le fait que tu dis, je ne veux plus participer à ça, à cette mascarade, ceux qui vendent des poisons. Oui, effectivement, parce que je sais que moi j'étais commercial pendant quelques années à l'âge de 18 ans et j'avais appris une phrase qui m'est restée en tête, c'est que on est ce que l'on vend et ce que l'on achète. Donc c'est-à-dire que moi je voulais plus être représenté par ces choses-là. Je voulais plus être un consommateur de cigarettes, un acheteur de cannabis, faire fructifier ce réseau. Ça veut dire qu'il me représentait et moi je ne voulais plus faire partie de ce mood-là, si je peux me permettre. Et j'ai envie de me rapprocher des choses plus lumineuses, des choses plus élevées spirituellement, parce que je suis quelqu'un de très spirituel et j'apprécie les énergies hautes. Et je sais que tout ce qui est addiction, c'est les énergies basses, tout simplement. Et donc, ça me correspondait pas. Et depuis que tu as arrêté le soin, donc tu as des autres soins, tu les fais. Et quel a été le changement entre le soin tabac et les autres soins? Tu fais des soins, je crois que ça fait 15 jours, non, 3 semaines, c'est comme ça. Oui. Et quel a été le changement pour toi? Comment tu te sens maintenant en faisant les autres soins, les soins entités, nettoyage de la maison, nettoyage de l'aura, tout ça? Est-ce que tu vois vraiment une différence? Ouais. J'ai eu des peurs au moment où je me suis arrêté de consommer les produits parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai commencé à consommer, je suis sorti de la dépression pour aller vers la libération de dopamine, vers la confiance en moi. Je me sentais en harmonie avec mon environnement grâce aux addictions. Donc, le fait de m'arrêter de prendre des produits, j'avais peur que ça libère plein d'émotions en moi, que je sache plus me contrôler, qu'il fallait que je prenne des médicaments, peut-être des substituts. Enfin, vraiment, parce que je suis quelqu'un de très sensible aussi, j'étais reconnu hypersensible par des psychiatres, etc. Et donc, du coup, j'avais vraiment cette forte appréhension de me retrouver dans des émotions trop fortes, que je ne sache pas les contrôler. Et grâce aux musiques, au son que j'écoute de la Quantic Box, là je suis sur le soin du chakra du plexus solaire et de la confiance en soi.
Et j'écoute ça tout le temps en ce moment, que ce soit jour et nuit, et je n'ai pas de pensée parasite en fait. Je suis pas là à me dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je vais réussir à sortir de chez moi et à affronter les gens de la société? Est-ce que je vais réussir à faire ci, à faire ça? Et j'ai beaucoup moins ces pensées-là et je me sens beaucoup plus en harmonie avec moi-même, malgré le fait que j'ai stoppé les addictions, qui étaient une aide pour moi. Et aujourd'hui, je n'ai besoin de rien du tout. Simplement, j'écoute ce son en boucle. Là, il est derrière. Je sais pas si vous l'entendez, mais je pense pas. Là, d'ailleurs, je vais enlever la musique qui tourne, hein, parce que je vais enlever. Et avant, tu avais un petit peu de difficulté à te mélanger aux gens, tout ça, à aller vers l'extérieur, c'est ça? Ouais, parce que étant donné que je me suis toujours senti différent des autres, j'ai toujours essayé d'éviter trop de contact avec le monde extérieur parce que ça m'apportait beaucoup de pensées sombres. Et puis maintenant, j'ai plus peur, j'ai confiance en moi. Je me dis la lumière est plus forte que l'ombre, donc je peux sortir en pleine foule, je peux crier. Je m'en fous parce que je sais que tout ne peut que bien se passer. J'ai repris la confiance en la vie et donc la Quantic Box m'aide énormément pour ça en ce moment et je vais continuer de l'écouter le plus longtemps que je peux. Ouais, après, tu sais que une fois que tu es dans les soins, les soins quantiques, les soins que j'ai créés, ça sert même aux personnes qui sont en bonne santé. Hein. C'est pas obligatoire à des gens qui doivent la faire pour des gens qui sont malades. Tu peux être en bonne santé et toujours augmenter tes fréquences et donc et monter dans la lumière, on va dire. À chaque fois que tu fais des soins, tu fais des petits sauts quantiques et tu vas dans la lumière. Et donc maintenant, libéré, zen, de l'argent de côté, parce que tu dépensais combien en moyenne par mois dans tes addictions? Par mois? Je devais dépenser peut-être entre 100 et 200 euros, je pense. Ouais, 200 euros. Donc 200 euros à la fin de l'année, ça fait 2000 euros. Ouais. Et 400 euros. Voilà. Le jacuzzi, mon frère, le jacuzzi. Là, c'est sûr. Voilà. Et déjà, tu vas faire des économies d'argent, déjà. Donc, et surtout des économies de ta santé. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais le cannabis, ça te bousille le cerveau. Voilà. Ça te bousille les neurones. J'en connais des gros fumeurs de cannabis. Les pauvres, ils sont foutus. Hein. C'est-à-dire, remplis d'entités, ils perdent la mémoire, ils ne dorment pas, etc. Tu avais des problèmes de sommeil avec les addictions, le cannabis, tout ça? Avec le cannabis, j'avais des problèmes surtout d'extériorisation, j'ai envie de dire. J'étais beaucoup dans l'intériorisation. Okay. Ça veut dire que je restais tout le temps chez moi, je faisais rien, je voyais personne, j'étais dans ma bulle. Donc du coup, là, depuis que je fume plus, j'ai tout le temps envie de sortir. Je vais dans des concerts, je vais à droite à gauche, et ça, c'est super cool. Ouais, génial, c'est top. Et tu regrettes pas, mon frère? Non. Et là, moi, je suis content. C'est surtout le but des soins que j'ai créés, c'est ça. Hein, c'est que les gens ils sortent de l'alcool. Et l'addiction d'alcool aussi, tu en avais un petit peu aussi pour l'alcool? Ouais. Oui, effectivement. En fait, l'alcool, contrairement au cannabis, c'était une addiction que j'avais au moment où je buvais. C'est-à-dire, si je passais une soirée à boire, je buvais un verre. Si on avait un deuxième, je buvais le deuxième, le troisième, le quatrième. Et alors que le cannabis, c'était une addiction quotidienne. J'en avais besoin tous les jours. Okay. Et donc, du coup, par rapport à l'alcool, là, je vais en soirée. J'ai des gens autour de moi qui boivent un coup. Et moi, je bois de l'eau et ça me convient. Oui. De l'eau, de l'orangina, voilà, des jus de fruits, des cocktails, voilà. Oui. Tu bois. Et toi qui étais, moi j'étais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais en grande dépression pendant 7 ans. Et à un moment donné, dans la dépression, ça me faisait tellement souffrir, tu vois, que c'est la non-acceptation. Ça vient toujours de la non-acceptation. Et à un moment, j'ai rencontré une fille, et c'est super sympa et tout, qui aimait la salsa, tout ça, on allait en soirée, et elle fumait de l'herbe. Alors, quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, j'avais essayé le cannabis, ça, c'était pas mon truc. Mais comme c'était pas bien, donc j'ai fumé avec elle, tu vois. Comme elle avait tout le temps, elle me dit, Manuel, prends, mais c'était de l'herbe, c'est pas du cannabis. Et moi, ça me faisait rigoler, tu vois. Mais ça m'a, on va dire que ça m'a aidé, tu vois, dans la dépression, quand j'étais dans la dépression, ça m'a aidé un petit peu, tu vois. Mais après, j'étais devenu, il m'en fallait tous les jours. Et donc, quand j'ai vu que ça devenait une addiction, je dis non, stop. Je n'ai pas besoin de ça.
Donc, ça a duré 1 mois, on va dire, l'addiction à l'herbe. Mais moi, j'aimais bien parce que ça me faisait rigoler. Voilà. Et puis aussi, tu sais que pour certains, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est un aphrodisiaque aussi. Donc, de temps en temps, j'ai essayé de cette façon. Mais tout ce qui est addiction, tout ce qui vient en dehors de l'être humain, je veux dire, le cannabis, il faut que tu comprennes une chose, Michael, et jamais discuté, après, chacun sa façon de voir les choses. Mais le cannabis, c'est une plante pour soigner, d'accord? Elle soigne cette plante, mais elle soigne quand elle est prise en huile ou en infusion ou en huile essentielle. Elle n'est pas faite, cette plante, elle n'est pas faite pour être fumée. Parce que tu peux la prendre en infusion, en huile essentielle, en huile, tu vois, de l'huile. Ça ne va pas te faire choper des entités, d'accord? Puisque c'est pour guérir, pour soigner. C'est comme si tu bois, je sais pas moi, n'importe quelle soupe, jus, etc. Légumes verts, tout ça. Par contre, si tu la fumes, là, les entités viennent. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans sa nature originelle, tu comprends? Gaïa, il ne l'a pas créée pour être fumée. Et donc, le fait de fumer l'herbe, ça l'a détourné de sa matière originelle. Et voilà, ça fait, tu abaisses son taux vibratoire, les entités elles arrivent. Voilà. Tu m'as dit que tu étais spirituel, c'est-à-dire tu es né comme ça, comme moi. Je veux dire, et c'est à quel moment, vers les 10 ans, là, que ta spiritualité est sortie, que tu t'es dit, qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? Eh ben, en fait, j'avais pas le mot spirituel avant quand j'étais plus petit, parce que quand on est jeune, on n'a pas le vocabulaire. En fait, maintenant, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, je sais que je suis né spirituel, dans le sens où j'ai toujours eu une pensée spirituelle sur la vie, sur les choses depuis mon plus jeune âge. Voilà, je sais que par exemple, l'un de mes plus vieux souvenirs, c'est à l'âge de 6 ans, où ma mère me lisait un livre sur les dinosaures, et elle me disait, oh, il y avait des dinosaures sur Terre. Là, je lui pose la question, mais ils sont où? Et là, elle me dit, bah, ils meurent, ils sont morts. Et en fait, j'ai appris la conscience de la mort. Et je lui dis, mais nous aussi, on meurt. Elle m'a dit, bah oui, tout le monde meurt. Et là, je me suis mis à pleurer. Toutes les larmes de mon corps sont sorties de mes yeux. Là, j'ai encore des frissons le fait d'en parler. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas mourir. C'est pas possible. Mais en fait, j'ai compris. Oui. Non, vas-y, continue après. Je voulais dire que j'ai compris avec l'expérience qu'on ne mourrait pas, que notre âme était immortelle. Et ça, je le sais depuis que je suis petit, en fait. Voilà. Tu sais que mon fils Arthur, des fois, il me dit, papa, la mort. Je dis non. Je dis, il a fait un malaise. Je dis toujours, il a fait un malaise. Il n'est pas mort, il a fait un malaise. Il va se réveiller après. Dans une autre vie, il se réveille. Tu vois, je lui dis toujours ça. Je ne veux pas lui incruster le mot mort. Parce que la mort, ça veut dire la fin. Alors qu'il n'y a pas de fin. Voilà. Il y a la fin de notre corps physique, mais nous, on ne meurt pas. On est éternel. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut sortir de la peur. Peur de la mort. Non, on est éternel. Je dis toujours, Michael, la mort, c'est éternel recommencement. Bah oui, tu meurs, tu revis, tu meurs. Donc, c'est un éternel. Et puis, c'est bien de. Voilà, aujourd'hui, je suis Manuel, toi, tu es Michael, demain, tu vas t'appeler Michaelette, moi, Manuelette. Et puis, voilà, on sera une femme, après-demain, je ne sais pas, on sera une autre race, on va manger différent, on va être petit, grand, peu importe. Voilà. Et, attends, je vais mettre. Hypersensible, mais Cousseau, ce petit Michael, il est fort, je crois qu'il ne doit pas le savoir. Alors, il y a Marie-Joseph qui te dit que tu es fort, mais si, je pense qu'il le sait qu'il est fort. Merci. Je pense qu'il le sait qu'il est fort. Et maintenant, tu es équilibré, tu es en bonne santé. Bon, je pense que tu es en bonne santé, tu n'as pas de maladie, etc. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait me connaître? Comment tu m'as connu, mon frère? Eh ben, je crois que c'est à force de surfer sur Facebook, parce que je suis pas mal sur Facebook. Comment je t'ai connu exactement? Je me rappelle pas exactement de comment, mais je pense que ça vient certainement du complotisme, parce que j'étais beaucoup dans ces idées-là complotistes, on va dire. Alors, mon frère, t'es pas complotiste, je suis pas complotiste. On cherche la vérité. Le complotiste, c'est un mot négatif. Parce que moi, si tu me dis, tiens, la feuille, elle est blanche, tu m'amènes, je sais pas, tu me dis, le téléphone, il est noir, ben, je dis oui, il est noir. Mais s'il me dit le téléphone il est noir, puis tu me montres du blanc, je vais dire ah non, mon frère, ça va pas. Le téléphone il est blanc. Voilà. Et c'est ça, chercher la vérité, on essaie de te faire croire quelque chose, puis toi tu te rends compte que c'est faux.
Alors, Oui. comme l'opinion mondiale, elle va à contresens de ce qu'on nous, l'opinion mondiale, elle a été formatée. Voilà, tu le sais, elle a été formatée par la télévision, le téléphone, par les religions, partout. Voilà, et, ils ont tout mis à l'envers. Et c'est pour ça que, en fin de compte, les soins quantiques, c'est quoi? Ben, c'est ce qui était avant. Tu vois? Ce qui était avant, alors je ne sais pas à quel moment, parce que toutes les dates sont fausses, tout ça. À un moment, il y avait des civilisations avant la nôtre qui utilisaient la source quantique, l'éther, pour se connecter, pour recevoir des fréquences de guérison, etc. Et je pense que le mot docteur, ça n'existait même pas. Je veux dire, ils avaient, toi, les grandes cathédrales, ils recevaient l'éther, des gens venaient, ils recevaient les fréquences avec les orgues, avec les grosses cloches là, énormes. Là. Ça tapait, boum, boum, ça t'envoyait des fréquences, et puis voilà, ça te guérissait. Comme les civilisations antiques, celles qui étaient juste avant nous, avant le Grand Reset, il n'y avait pas tout cet esclavage, je pense. Je pense que comme l'histoire est fausse, on ne connaît pas tout. On ne saura vraiment jamais vraiment ce qui s'est passé. Mais je ne pense pas que l'être humain, tu vois, quand il y a eu cette civilisation, donc qui était dans les terres, dans l'énergie gratuite et tout, ben, il n'y avait pas d'esclavage. Si l'énergie était gratuite, par logique, il n'y a pas d'esclaves, parce que c'est gratuit. Donc, les gens n'étaient pas obligés d'aller travailler, je pense. Voilà. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Et la femme était libre, elle n'avait pas besoin, si elle voulait faire des gosses, elle faisait des gosses. Tu vois, c'était la liberté. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être une catastrophe, quelque chose comme ça. Et après, hop, on est dans la merde. Voilà, on Bah, est dans les... moi, je pense que après, on connaît pas la vérité. Hein, il y a tellement d'interprétations différentes, mais moi, je pense que on vit dans un monde inversé et que tout est inversé dans ce qu'on nous présente à la télévision, etc. Et je pense que la révolution de 1789, où on nous a dit que le peuple avait pris le pouvoir, bah, quand je regarde autour de moi, je me dis mais ça doit être l'inverse. Je Ah, pense que bah oui. c'est plutôt ceux qui sont au sommet qui, eux, ont pris le pouvoir et on s'est retrouvés là. Ouais. Tu sais que en 1789, si la révolution a eu lieu, parce que maintenant, je te dis, c'est tellement des magouilles, Mhm. etc., c'est que avant, est-ce que tu sais, dans le Code civil, je crois que l'article 1 dit les lois sont promulguées par le roi. Et Mhm. rien n'est valable si c'est, je veux dire, le Parlement, tout ça, toutes les lois du Code civil, elles doivent être créées par le roi. Donc, toutes les lois qu'on a, c'est de l'arnaque, puisque c'est le roi qui. Et il existe encore dans le Code civil. Donc, c'est bien la preuve. Et qu'est-ce que je veux dire Donc, tu as dû suivre mes posts sur mes pages, mes différentes pages, c'est ça? Oui, oui, Voilà. je regarde régulièrement tes publications depuis un petit moment, qui Ouais. sont toutes très intéressantes. Ouais. Et c'est là que tu es venu, tu as dit, bah, tiens, Manuel, il va m'aider pour le cannabis, c'est là. C'est quand j'ai offert le soin, tabac, tout ça, ou c'est à quel moment tu t'es dit Ah oui, bah en fait, t'offrais des soins, t'as offert le soin pour les animaux et pour le tabac. ouais. Et donc du coup, je les ai pris et je les ai trouvés vraiment très intéressants. Et c'est pour ça qu'ensuite, bah, j'ai continué. Ouais. Il ne faut pas lâcher. Quand vous avez une addiction, mes frères et sœurs, si vous avez une addiction, il faut persévérant. Regardez, si tu suis mes pages depuis longtemps, Michael, tu sais que j'ai été insulté, on m'a traité de tout, tout ça. Mais Oui. si j'étais faible, j'aurais lâché prise, j'allais aller me faire foutre, je me cache, je vis ma vie tranquille. Mais je n'ai pas été faible. J'ai été fort. Je dis, OK, je mets des fois un genou à terre, mais j'avance. Et les médisants, les jaloux, tout ça, j'ai rien à foutre. J'avance. Mon but, c'est d'aider le maximum de personnes dans mon incarnation. Et ben voilà, je suis venu pour ça, ben je le fais. Voilà. Je le fais. C'est peut-être venu tard, ma mission. Comme on dit, on choisit une mission, tu vois, on choisit des choses à faire. Mais je la fais correctement, dans l'amour, dans la confiance, dans la bienveillance. Voilà. Avec moi, il n'y a pas d'arnaque. Je me bats contre les arnaqueurs. Si tu as suivi mes posts, tu le sais. Je me bats contre les brouteurs, les faux prophètes, ceux qui vous mettent la magie dans la tête. Là. Alors, tu es de quelle origine, mon frère? Sans indiscrétion. Tu es de quelle ville? Ah, ça a figé. Tu es là? Michael? Allô, allô? Il va revenir, je pense. Allô, Michael? Non, je vais l'enlever et après, je vais le faire revenir. Ah, il est toujours là, mais il est toujours bloqué. Voilà. C'est là, Michael? Bon. Alors, je vais l'enlever du studio et après, il va revenir. C'est comme ça. Voilà. Il
va revenir. Donc, quand vous faites des soins, quand vous faites des soins, attendez, je vais les dire. On fait la même. On revient. On fait la même chose. Peut-être ça a coupé, peut-être qu'il n'y a plus de batterie, je ne peux pas savoir. Moi, ça bug sur moi, ouais. Gros problème avec Internet. Oui, alors. Donc, les frères et sœurs, si mon frère Michael m'a connu sur Facebook, sur mes différentes pages, et donc c'est un éveillé comme nous. Alors, c'est pas un éveillé, c'est pas quelque chose de bizarre. On est tous éveillés. Sauf que c'est les autres qui sont endormis. C'est-à-dire que, je sais pas moi, ou alors, soit ils ont choisi d'être endormis dans cette incarnation, de vivre dans la matière pleinement. Moi, je vois avec mon frère, il est thérapeute comme moi, il est éveillé à 2%. Tout le reste, je lui dis des trucs, il me dit t'es fou. Je dis, ok, je suis fou. Ben, voilà. Donc, l'éveil, c'est compliqué. Ouais. Ouais, à ce moment, il y a du bug, mais il va revenir. Je lui ai dit de. Alors, comment ça va, les frères et sœurs? Donc, je vous ai écrit, à partir de lundi, je vais arrêter de poster, de faire des lives, tout ça, parce que je vais me concentrer sur les soins. Sinon, je ne vais jamais les faire. Ou alors, je vais les faire, mais dans un par-ci, un par-là. Donc, je vais me concentrer sur les soins. Et je vais faire un max de soins en une semaine. Je pense que j'en ai fait pas mal en une semaine. Et ils seront magnifiques, comme ceux que j'ai créés déjà. Et ils vont vous aider énormément. Donc, soins, ce que je me rappelle, parce que je les ai tous notés, mais gluten, cortisol, le sucre, cellules souches, le foie, les yeux, le diabète, l'hypertension, des choses vraiment qui sont calme. Donc, c'est dommage parce que je voulais lui poser plein de questions, mais il va revenir. Ah, ça y est, il arrive. Salut, Michael. Ouais, ça a coupé, là, c'est pas grave. Et ouais, je te disais, tu es de quelle origine De Madagascar. Ah, Madagascar. Et tu es célibataire ou tu es marié, tu es fiancé? C'est célibataire, ouais. Célibataire, les sœurs. Regardez ce beau jeune homme, il est célibataire. S'il y en a une dans ses âges, après l'amour n'a pas d'âge, hein, tu le sais, Michael. Bah oui. Même un peu plus vieille, voilà. Donc il est là. C'est une belle âme spirituelle, voilà. Donc profitez, voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. Après, il faut qu'il y ait la même sensibilité, que vous puissiez vous entendre. Mais bon, si je peux unir deux belles âmes, bientôt je vais devenir pasteur. Allez. Merci beaucoup. De rien. Mais bon, tu suis le mouvement, tu suis le mouvement de la vérité, de la lumière, dans le sens que. Est-ce que tu es quelqu'un de mauvais, par essence? Non. De mauvais? Ah bah non. Ah, voilà. Donc, est-ce que tu veux le mal aux gens? Non. Voilà. Donc, si tu regardes ceux qui sont au sommet, qui possèdent des médias, tout ça, on serait des gens mauvais et méchants. Alors qu'on veut le bien des frères et sœurs. C'est parce qu'on veut le bien des frères et sœurs qu'on a, à l'époque, je ne sais pas si tu me suivais, quand il y avait le début du coco, je leur dis attention, ça c'est du poison, il ne faut pas toucher. Alors je suis content parce que j'ai pu éviter à des milliers de personnes de prendre la soupe. Mais bon, malheureusement, il y en a d'autres qui y étaient pour. Je n'étais pas suivi par des millions et des millions, mais quelques milliers, ça suffit à aider les frères et sœurs de ne pas prendre la soupe. Mais Marie, attends, tu vois. Il y a Coco qui me dit tu vas avoir du boulot supplémentaire. Tu n'as pas la tête. Il y a Marie-Joseph qui me dit tu n'as pas la tête d'un pasteur. Ça, c'est vrai, ma soeur. Parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Est-ce qu'il faut avoir une tête de pasteur pour être pasteur, Michael? Ah bah non, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Souvent, méfiez-vous des moines parce qu'ils sont mauvais, ceux-là. Moi qui pourrais avoir une tête de pasteur? Non, mais je disais en rigolant. Voilà. Et ça t'aide beaucoup les soins, ça te fait du bien. Tu les fais comment les soins? Comment tu les fais? Tu mets ton intention? Comment tu fais tes soins? Tiens, j'aimerais bien savoir comment tu les fais, tes soins. Eh ben là, à l'heure actuelle, depuis que j'ai commencé le soin pour le chakra du plexus solaire, je le mets à côté de mon aquarium. Et en fait, j'ai des plantes. Je pourrais même vous montrer.
Ouais, c'est bon. Et en fait, j'ai des plantes et un aquarium et je mets une enceinte exactement à cet endroit-là, entre les plantes et l'aquarium. Et donc, du coup, j'ai remarqué un truc particulier, c'est que ma plante, elle descend sur mon enceinte, là où il y a le son. C'est vraiment incroyable. Est-ce que, attends, j'ai une photo. Qui c'est qui m'a dit ça? Je vous montrerai la photo. J'ai une photo, j'ai une sœur qui m'a envoyé une photo. Elle me dit, c'était, comment ça s'appelle, les jolies plantes qui s'ouvrent, là, toutes les couleurs. Là. Pas les tulipes, là, voilà. C'est recherché, tu sais, il y en a toutes les couleurs. Les orchidées, voilà. Orchidée, oui. Elle avait une orchidée qui était morte. Elle a fait les soins. L'orchidée, elle a vie. C'est un truc de fou. Hein. Oui. Donc, les soins quantiques, c'est la source, l'éther. C'est ça qui donne la vie. Sans l'éther, sans la source, on ne serait pas vivant. Ça, il faut savoir. Tu sais pourquoi? Parce que tout l'univers, il est bipolaire. C'est-à-dire, c'est pour ça que la bipolarité, le truc de bipolarité, c'est que des hypersensibles. Il n'y a pas de bipolarité, il n'y a rien du tout. C'est des hypersensibles. Donc, l'univers, il est bipolaire. Il a un côté plus et un côté moins. Tu vois? Parce qu'il est électromagnétique. Il faut la bipolarité pour ça. Sinon, s'il n'y a qu'une polarité, ce n'est pas bon. Voilà. L'univers est bipolaire. Donc, là où on habite, c'est bipolaire. Il y a le plus et le moins. Il y a aussi la bipolarité, les deux polarités dans nos expériences. Le côté sombre et le côté lumineux. Le côté de la lumière, voilà. Le côté de l'ombre, etc. Les chemins. Alors, merde, il va hypnotiser les poissons. Michael, tu vas hypnotiser les poissons. C'est ça. Et, voilà. Et, alors, il habite à Lyon, vers Lyon, à côté de Lyon. Voilà. Donc, si vous voulez le rencontrer, ben, c'est comment ton Facebook, mon frère? L'œil du cyclone. L'œil du cyclone. Voilà. Attention, il va vous amener dans l'œil du cyclone, les sœurs. L'œil du cyclone, c'est le calme. Après, il y a la tempête. Voilà. Et tu es contente de t'être débarrassé de tes addictions, hein? Bon, bah oui, je suis très content. Je trouve que le temps est plus long et c'est ce que je voulais parce que j'avais l'impression que ma vie passait vraiment trop vite. Ces 10 ans d'addiction, j'ai l'impression qu'ils sont passés en un claquement de doigts parce que je prenais plus le temps pour moi, je prenais plus le temps pour méditer, pour réfléchir, pour me poser dans chaque instant et d'apprécier chaque seconde qui passe. J'étais véritablement dans j'ai rien à faire, je m'ennuie, je fume. Je sais pas quoi faire, je veux passer un bon moment, je bois. Et là, bah, du coup, je prends vraiment le temps pour affronter mes souffrances, pour affronter mes peurs. Donc, du coup, je révèle ma personnalité, qui je suis vraiment. Et ça me fait très plaisir, du coup, de m'avoir stoppé au niveau des addictions pour pouvoir repartir à la connaissance de moi-même. Ça a été, dès le premier soin que tu as fait, addiction, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que là, tu as ressenti déjà bien fait? Ou il t'a fallu plusieurs soins? Ah bah oui, en fait, je pense que c'est inconscient, on s'en rend pas compte physiquement parce que c'est sûr, si je mange une glace au Burger King, je vais me dire, oh, le goût est super bon. Mais donc là, c'est du quantique. Donc je pense que c'est beaucoup plus subtil et on se rend pas compte du bien que ça nous fait avant que le temps passe suffisamment. Là, quand je regarde derrière moi, je me dis, waouh, ah ouais, ça m'a fait du bien. Mais le premier jour où je vais écouter la musique, je vais pas forcément me rendre compte, je vais continuer mes activités, en fait, c'est vraiment inconscient, j'ai l'impression que les choses se font et c'est ça toute la subtilité. Ouais. Tu faisais la nuit aussi en boucle, hein, c'est ça que tu m'as dit, tu faisais la nuit aussi. La nuit en boucle, oui. Oui. Au début, tu avais 15 soins, c'est ça, tu avais soins animaux ou tabac, c'est tout. Soins animaux et tabac, oui, c'est exactement ça. Et tu le faisais pour tes poissons, le soin animaux, c'est ça? Ah oui, pour les animaux. Et j'avais aussi 2 chats que j'ai toujours, mais du coup qui sont restés chez ma grande sœur parce qu'ils ont beaucoup plus de liberté, etc. Et donc du coup, bah là, mes 2 chats, j'ai régulièrement de leurs nouvelles. Ils pètent le feu, ils courent partout. C'est vraiment incroyable. Bah, nickel. Et tiens, comment tu vois le monde? Tiens, je vais te poser la question, Michael. Comment tu vois le monde? Tu le vois, le futur qui arrive, tu le vois sombre, tu le vois lumineux, tu le vois comment? Je le vois personnel. Ça veut dire que pour moi, il est selon chacun comment il pense. Il n'y a pas de futur pour tout le monde. Il y a de futur pour une personne. Si moi, demain, je veux que ce soit la lumière, ce sera la lumière pour moi. Et puis c'est tout. Voilà. Oui, parce que nous sommes un, mais nous sommes tous. Tu vois, c'est-à-dire nous sommes des sommes de un.
sur les planètes, dans l'univers. Donc, ta lumière, plus la tienne, plus la sienne, plus la vôtre, etc., ça va faire une lumière collective, voilà, une conscience collective. Et j'ai remarqué aussi que les soins, ils travaillent beaucoup inconsciemment, justement, ils travaillent dans la conscience. Quand vous endormez, tu mettais l'intention avant de dormir pour les soins à tabac ou les soins animaux, tu mettais l'intention, toujours, oui. Quand tu le faisais en dormant, est-ce que tu mettais ton intention? Ah oui, oui, j'ai cette intention de vouloir m'arrêter les consommations. Je me la répétais sans cesse tous les jours, toute la journée, du matin au soir. J'étais vraiment complètement imbriqué dans le fait de vouloir m'arrêter et ça a duré pendant des années. Donc je sais pas si tu connais le mot égrégore, mais Oui. j'ai littéralement travaillé l'égrégore de l'arrêt du tabac à force d'envoyer des énergies, plein d'énergie tout le temps pour dire là je m'arrête, là je m'arrête, je m'arrête. Et à chaque fois j'y arrivais pas, je replongeais à chaque fois, mais à chaque fois je retravaillais cet égrégore qui devenait de plus en plus gros jusqu'au moment où l'égrégore, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est connecté avec ma page, tu vois. Ouais. C'est l'égrégore, hein, quand je suis passé, que tu as vu, ah tiens, bah tiens, l'égrégore. Il a correspondu à mes soins. Tiens, bah voilà, je vais prendre le soin de Manu, le soin d'Imo, le soin de tabac. Et alors, moi, je conseille les frères et sœurs. C'est bien qu'on vienne à ce chapitre-là. Une fois que vous avez fini, vous avez arrêté l'alcool, le tabac, le THC, la cigarette électronique, continuez les soins tabac pendant au moins 1 mois. Voilà. Parce que ça va tout transmuter. Vous allez aussi transmuter dans 1 mois, voire même 2 mois si ça vous fait du bien. 2 mois pour vraiment dépolluer le corps de tout ça. Il faut dépolluer. Et après, là, vous arrêtez progressivement. Voilà. Vous pouvez arrêter une semaine après, mais je vous conseille toujours de continuer pendant 1 mois. Voilà. Au moins 1 mois. Voilà, puis après, et puis ça fait du bien de ne pas avoir d'habitude, ça sent plus mauvais chez toi, tu vois, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est aéré, tu pues pas quand tu vas dehors, tu vieillis pas plus vite, parce que le tabac, ça te fait vieillir avec tous les produits chimiques. Le tabac, tu sais ce que c'est? C'est une chimio lente. Tu as vu, la chimio, elle est accélérée. Ben, Oui. c'est la même chose, mais lent, tu vois. Ben, à la fin, tu oui. crèves quand même, tu vois. Je ne connais pas des gens qui fument du tabac, qui vivent de 100 ans ou 100 et quelques années, c'est pas possible. Ah oui. Peut-être les gros cigares, parce que il y a pas de chimique dedans, tu vois. Les cubains, tu vois, tu les vois à 100 et quelques balais, mais ça vient pas tellement du tabac. Ça vient qu'ils n'ont pas été pollués pour la bouffe de merde, etc., des gringos, tout ça. Donc, ils ont un mode de vie plus simple, plus sain, même si c'est la misère, hein, mais ils ont des pensées positives, ils rigolent tout le temps. Et je pense que c'est à cause de ça qu'ils vivent plus longtemps. Ouais. Il a le soin nano. Voilà. Oui, c'est le soin nano. Et la boulimie? La boulimie, c'est une bonne question, Marie-Claude Carré. La boulimie, ça vient du chakra du cœur, ça vient de tes émotions. D'accord? Ça peut venir aussi du plexus solaire. Ça peut venir. Souvent, la boulimie, c'est les 2 chakras. C'est chakra cœur, chakra plexus. Tu n'as pas confiance en toi, on t'a humilié, tu te réfugies dans la bouffe, tu as eu des blessures, tu as été trahi, ton chéri t'a quitté, voilà, tu as chopé un pervers narcissique. Tout ça, ça va faire que tu vas bloquer principalement ces 2 chakras, le chakra du cœur et le chakra plexus. Et donc, tu vas compenser, comme Michael compensait ses émotions d'hypersensible. À un moment, il les a compensées dans la dopamine, dans le cannabis et la cigarette. Vous allez compenser cette dopamine, ça va être la bouffe. Voilà. Et plus vous allez grossir, plus vous allez vous mettre cette carapace. Et vous allez vous dire, c'est inconscient, vous dire, tiens, il n'y a aucun mec qui va m'approcher. Méfiez-vous, parce que les hommes, ils aiment les rondes. Il y a quand même des mecs qui vont venir vous voir. Parce que les hommes, ils aiment les rondes. Un peu d'humour. Mais, et donc, quand vous faites cette carapace, vous ne voulez plus qu'on vous blesse. Donc, allez, vous bouffez. Et c'est pareil dans l'autre sens aussi, toi, les anorexiques. Pareil. S'ils ont été blessés, plexus solaire, machin, ils n'ont plus envie de vivre, ils n'ont plus envie de bouffer. Voilà, c'est l'effet inverse. Une autre émotion, pareil de blessure, qui va provoquer cet effet inverse. Donc, quand tu répares le chakra du cœur, quand tu l'ouvres à nouveau, que tu reçois l'énergie de la source, de l'éther, et pareil pour le chakra plexus solaire, ça va mieux. Ça va mieux. Après, faut virer les entités, parce que si tu t'es chopé une entité obèse, si tu es vraiment obèse, tu t'es chopé une obèse aussi, qui est bien bouffée. Quand elle est morte, elle aimait bien manger. Ou alors, si tu es anorexique, tu t'es chopé une anorexique. Tu comprends? Quelle heure il est, mon frère? Je sais que tu n'as pas trop de temps. Quelle heure il est? 18h. Faut que je recharge mon téléphone aussi, j'ai plus de batterie. Ah, tu n'as plus de batterie?
Et Ouais. donc, notre frère, il est content, voilà. Il est heureux, il est content, il est là, plein de vie, charmant, tranquille, zen. Et alors, oui, je vais faire ces deux soins. Les entités, je les fais régulièrement, voilà. Après, est-ce que tu fais ton travail personnel aussi, Michael, d'aller dans la lumière, de lâcher prise, de voilà. Ouais, effectivement, vu que je suis beaucoup axé sur la spiritualité, je médite tous les jours. Je fais beaucoup de méditation, de bonnes actions. À chaque événement qui m'arrive dans la vie, à chaque fois qu'il y a un conflit au travail ou quoi que ce soit, j'essaie toujours d'être là pour apaiser les tensions, pour faire j'essaie vraiment de calibrer tout mon être dans tout ce que je fais vers la lumière, en fait. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vrai que les entités, c'est super. Après, il y a notre sœur Coco Letty qui viendra aussi, parce qu'elle aussi, elle a été choquée des soins. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont choqués des soins. Et alors, ils voient les témoignages, ils regardent les lives, ils les écoutent, ils disent, mais quand eux les font, et qu'ils ont beaucoup de problématiques de santé, de fatigue, de sommeil, et que le sommeil, on dort complètement, comme Coco me dit, oh, je dors. Il y a une autre sœur, c'est ce qu'on appelle Coco Fall aussi, d'origine du Sénégal. Bonjour ma sœur, si tu nous regardes. Elle, pareil, elle me dit, Manuel, j'arrête pas de dormir. Alors qu'elle ne dormait pas. Mais comme elle était médium, hypersensible et tout, plein d'entités, savoir que les gens, ils ne dorment pas parce que les entités, elles ne dorment pas. Donc, elles sont toujours dans le mental. C'est un peu ce que tu étais aussi, toi, souvent dans le mental. Quand tu fumais des joints, tout ça, non? Oui, c'est vrai que par rapport au sommeil, quand j'étais petit, j'avais énormément de mal à dormir. Je passais des heures et des heures avant de réussir à m'endormir. Mais justement, moi, le joint me permettait de dormir plus facilement. Voilà, parce que le joint, on va dire, comme ça, ça va te tranquille. Alors, je bouffe énormément et je ne vole pas. Je ne me vois pas sans manger mon chocolat, gâteau, cassoulet, couscous. Mais par contre, accélère ton soin sucre. Je commence à ne plus penser. Les portes. Ah, ma soeur, ton mari, il est content. Eh oui, ton mari, il est content, Marie-Joseph. Elle est là, la soeur. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle dit, Coco? J'ai repris son entité pour mes douleurs ce matin, impeccable. Voilà. Alors, moi, je soupçonne, parce que Renée, elle a beaucoup d'amour. Les soins que vous avez, mes frères et sœurs, c'est des soins d'amour. Je vous avais dit que je voulais les appeler des soins d'amour. Je soupçonne Renée, en plus que son soin entité et le soin à nettoyage de la maison, qu'elle ait fait des soins aussi dedans. Même elle n'a pas dit. Peut-être elle n'a pas voulu mieux le dire. Donc, c'est pour ça que les gens, quand ils font le soin entité, ça leur fait du bien. Même s'ils n'ont pas eu des entités, même s'ils ne sont pas attaqués, etc., ça m'a fait beaucoup de bien de son entité. Donc, je pense qu'elle aussi, elle a dû faire un soin, même elle a dit discrète, vous la connaissez. Bon, ceux qui ont eu l'occasion, le plaisir de parler avec elle, c'est quelqu'un d'humble. Elle est humble, discrète dans l'amour. C'est pas quelqu'un qui se la pète. Alors, elle fait des petits TikTok, c'est plus pour rigoler, je pense, pour donner confiance en elle, tout ça. Et alors, Michael, pour la confiance en soi, tu as fait un exercice magnifique ce soir. Je ne pense pas que tu aies l'habitude de faire des lives, de te montrer, de parler de toi comme tu l'as fait ce soir. Non? C'est la première fois que je fais un live, ouais. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a spécialement l'opportunité de pouvoir me mettre en live ou de faire des choses face à un public. Pourtant, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais j'ai eu du mal un peu toute ma vie par rapport à ça, parce que du fait que je me suis senti différent des autres tout au long de ma vie, ça a créé en moi une certaine timidité. Des fois, ça se ressent un peu à ma manière de parler, parce qu'il m'arrive parfois de bégayer. Et en fait, c'est parce que j'ai eu du mal à trouver cette confiance en moi suffisamment forte pour pouvoir avoir l'envie de faire des choses en public, que ce soit des lives sur Facebook, ou moi je sais que j'aime beaucoup écrire des musiques de rap, par exemple, et de pouvoir les dire en public, ce genre de choses. Jamais j'aurais pu le faire à l'époque où je fumais, où je buvais, ou alors pendant que j'étais trop bourré, là je pouvais, là oui. Mais sinon pas en temps normal. Mon frère, justement, tu vois, maintenant que tu as des soins, que tu as pris parce que les entités, en général, les entités qui fument, que tu vas te choper, elles avaient des problèmes quand ils étaient vivants, tout ça. Donc, ça rajoute des couches sur toi. Là, le fait que maintenant tu aies tes soins, que tu te sentes mieux,
Ben maintenant, vas-y, fonce. Fais du rap, fais des lives, voilà. Moi, je dis à tout le monde, faites ce qui vous fait plaisir. Allez-y, foncez, allez dans votre passion. Moi, ma passion, ça a toujours été, j'ai remarqué depuis petit, c'était d'aider les gens. Voilà, j'aimais bien, tu vois, aider les gens malades. Et j'ai toujours été à côté de ma mère qui était malade, tu vois, toute ma vie, et jusqu'à ce qu'elle décède. Et je voulais toujours l'aider. Tu vois, et des fois, j'étais incapable. Je dis, mais je peux rien faire. Bon, je n'avais pas la solution pour l'aider. Je peux vous lui donner que mon amour. Je la prenais à mes bras quand elle pleurait, mais je n'avais pas de solution. Tu vois, comme maintenant. Et je suis désolé, maman, que je n'ai pas pu t'aider, mais je t'aide à travers tous les frères. Je t'envoie plein d'amour. Et en tout cas, Manu, tu gères bien, bien, Michael. Et tu vois, Manu, c'est pas si facile. Après, gérer un invité, tout dépend de l'invité. Et Michael, j'avais peur, tu vois, parce que tu m'avais dit, oui, mais je suis un peu timide. Je dis, c'est pas grave, lance-toi, Michael. Le fait de te lancer, tu te lances. C'est pareil au début. Je pense que quand j'ai fait mes premiers lives, mes 19 lives au début du Coco, avant du Coco, où je ne montrais pas mon visage, je pense que c'était de la timidité aussi. Je savais qu'il y avait la méchanceté des gens derrière, ils avaient critiqué, tout ça. Je ne voulais pas de ça. Pour ça, je n'ai pas montré mon visage. Mais je pense aussi derrière qu'il y avait une forme de timidité. Et après, j'ai eu encore une trahison en direct d'une femme que j'avais aidée. J'ai vu le nom qui me disait que, ouais, mais pourquoi il ne se montre pas, ce monsieur, c'est louche. Alors que je venais de l'aider des semaines avant pour la coacher. Après, là, ça m'a fait tilt dans ma tête. Toi, je me dis, mais putain, j'aide les gens. Et ils me traitent de. Alors que je fais qu'aider les gens. Eh ben, toi, c'est ça, je te jure, c'est ça qui a fait que je me suis montré. Sinon, jamais je me serais montré. J'aurais fait des lives sans la voix, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, elle me dit, non, c'est injuste ça. Eh ben, maintenant, je vais me montrer. Tu vois, cette phrase-là que j'ai vue, d'ailleurs, j'ai remercié la sœur, cette phrase que j'ai vue là, je dis, non. Allez, maintenant, je vais me montrer. Ils vont voir qui je suis vraiment, les gens. Ils vont m'apprécier pour ce que je suis. Ce ne sera pas seulement la voix. Parce qu'avant, j'étais une voix au début. Et il y a Cindy qui parle, qui dit, coucou tout le monde, moi, l'élection, c'est la bouffe. Du stress. Je bouffe, une mauvaise nouvelle, je bouffe. Alors, c'est Cindy qui dit ça. Voilà, elle est là. C'est très bien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu ne l'as pas connu, tu l'as vu le live avec Magali Couillot? Non. Bon, je vous incite à le voir si vous ne l'avez pas vu, il est sur ma chaîne YouTube en direct. Je vois en direct ou sur vidéo. Donc vous descendez, vous allez voir Magali. Magali, le live il dure 3 heures. Vous écoutez son histoire, dès le début, vous avez envie de pleurer. Elle s'est livrée vraiment, elle a livré toute son âme, tout ça. Et Magali Couillot, elle m'a dit plus tard, je crois que ce n'était pas pendant le live, c'est après, bien après, elle me dit, je viens de perdre mon meilleur ami. Écoutez bien les frères, ça, je viens de perdre mon meilleur ami. Mais ton soin chakra du cœur, ça m'a permis à tenir. Normalement, je me serais effondré. De suite, quand il est parti, j'ai reçu la nouvelle, j'ai fait le soin chakra du cœur. Et ça l'a apaisé, tu vois. Ça a apaisé sa peine. Elle le faisait tous les jours, ça apaisait sa peine. Donc, si vous avez des problèmes, à chaque fois que vous avez un choc émotionnel, quelque chose, un petit choc ou des mauvaises nouvelles, tout ça, faites le soin chakra du cœur, ça. Et par-dessus, le soin chaman. Voilà. Par-dessus, le soin chaman. Salut Christina Beau. Ici, la bienveillance nous lie. Michael, tu passes très bien à l'image. Crois en toi. Ça, c'est beau. Voilà. Oui, tu passes très bien à l'image. Il faut. Christina, c'est une sœur qui a fait un live avec moi. Elle reviendra encore. On va parler d'autres choses. Tous les gens. Alors, il faut remarquer une chose. Est-ce que vous avez remarqué que tous les gens qui sont connus maintenant sur les réseaux, ils ont commencé pendant le Covid? Tu n'as pas remarqué ça, Michael? Oui, c'est vrai. Tous des gens qu'on ne connaissait pas, que ce soit des influenceurs, c'est tout le Covid qui a fait le démarrage. Donc, moi, je n'étais pas spécialement attiré à faire des lives, mais quand j'ai vu l'arnaque arriver, là, parce qu'elle est arrivée en 2020 ici, mais moi, je la voyais venir déjà. Je suivais, je voyais sur les réseaux sociaux, j'étais partout. Et il y avait beaucoup d'infos sur RT, justement, qu'ils ont enlevé, le gouvernement qu'on connaît. Voilà. Sataniste, on va l'appeler comme ça. C'est la croyance. Et j'ai plein d'infos. Donc, moi, je voyais venir les choses. C'est pour ça qu'en 2018, j'ai dit acheter de l'or. Voilà, je donnais plein d'infos.
Et je voyais le truc arriver. Et puis, dès que j'ai vu que ça a commencé en Chine, parce que vous l'avez vu à la télé, là, mais ça a commencé en Chine bien avant. Je savais déjà que ça avait commencé là. Ils vont nous pondre quelque chose qui va être bien plus balèze que le H1N1. Quand j'ai vu comment ça commençait, qu'ils avaient, qu'ils avaient confiné les gens en Chine, tu vas voir, ça y est, balance la sauce. Là, ça vient, ce qui vient, c'est terrible. Et donc, ils ont fait ce qui. Mais tous les gens se sont fait connaître, tous les lanceurs d'alerte. Alors, moi, j'étais déjà, on va dire, connu, entre guillemets, je n'étais pas connu, mais j'avais ma page, j'avais 5000 amis, je partageais beaucoup de trucs intéressants. Certains likaient, d'autres pas. Bon, je m'en servais aussi pour les soins, j'avais ma page monétiseur à côté. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se sont fait connaître pendant le début du confinement, pendant le confinement. Et malheureusement, vous savez qu'il y en a beaucoup qui ont été. Alors, au début, ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Voilà, beaucoup. Je parle de lanceurs d'alerte, je ne parle pas de thérapeute. Au début, ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Chemin faisant, les dons, l'argent, etc. Je parle des gilets jaunes en particulier. Et vous avez vu il n'y a pas longtemps chez une sœur qui avait des frères et sœurs, Julie, où elle a passé un audio où on entend un célèbre, entre guillemets, un célèbre gilet jaune, ancien gilet jaune, qui. Cette vidéo, à mon avis, c'est quelqu'un qui était un infiltré, j'appelle ça un insider, et qui a allumé son téléphone, c'est sur enregistrement. Et il y avait 3-4 lanceurs d'alerte, donc je ne dirais pas les noms. Et vous l'avez suivi sur les réseaux. Et là, ils ont commencé à parler d'argent. Ouais, moi, j'ai fait la vidéo, j'ai pris 200 000, là, j'ai pris toi. Donc, tu vois que les mecs, au début, c'était un mouvement honorable, tu vois, d'amour, ils voulaient vraiment aider les frères et sœurs. Et chemin faisant, l'argent arrivant, tu vois, je fais des jeux de mots en plus, ils sont tombés dans le côté matérialiste où il faut faire des lives pour avoir de l'argent. Voilà. Il faut faire des lives pour avoir de l'argent parce que c'est les 200 000 vues, je ne sais pas combien de mille vues qui vont me rapporter tant sur YouTube ou tant, voilà. Je vais passer chez Hanouna, je vais gagner tant, vois. Et moi, j'ai pas, mon optique de vie, la façon dont je vois les choses, c'est pas du tout ça. Moi, quand j'ai voulu alerter, c'était vraiment parce que je savais le danger qui arrivait. Et je l'ai fait avec le cœur. Et j'ai toujours continué à faire avec le cœur. Je m'en fous d'avoir 10 vues, 100 000 vues. Je le fais avec le cœur. Si ça partage, ça partage. Ça veut dire que c'est intéressant, c'est pour vous aider. Je fais toujours dans les lives que je fais, c'est pour l'amélioration de l'humain. Voilà. C'est pas pour l'amélioration de ma poche. Voilà. Toujours l'amélioration. C'est pour ça que je prends du temps dans les lives. Je prends de mon temps pour bien expliquer les choses. Alors, il y a Waza qui dit oui, je confirme, je viens de perdre mon frère et ma sœur. Alors, là, ça c'est Waza qui dit je viens de perdre mon frère et ma sœur et en 2 mois, les soins Sacré-Cœur m'aident à tenir le coup, bien qu'aujourd'hui sont un jour un peu plus difficile, étant en train de vider l'appartement de ma sœur. Oui, mes frères et sœurs, on va tous partir. Ça, il faut vous dire dans votre tête. C'est vrai que c'est mieux de partir le plus tard possible. Mais des fois, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle, j'ai appelé mon fils Arthur comme lui, il est parti à 19 ou 20 ans. Donc, des fois, c'est injuste qu'un frère ou une sœur parte si tôt. Mais il faut l'accepter. Excuse-moi, Manu. Moi. Sachant que je me lève très tôt demain, vers 3 c'est pour ça. Alors, Michael, en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci à toi. Très gentil. Voilà. On voit que tu es une belle âme, tu es très lumineux, voilà. Tu es dans l'amour, ça se voit. C'est même pas à peine, il le ressent. Continue. Continue tes soins, voilà, ça va te faire du bien. C'est des fréquences, connecte-toi à ces fréquences-là d'amour et tu verras, tu seras top et tout. J'espère que tu trouveras ton âme sœur, mon frère, et qu'il saura apprécier ta lumière et que tu sauras apprécier la sienne et puis que vous soyez heureux et puis que vous fondez un joli couple. Voilà. Merci du fond du cœur, merci beaucoup pour ce live, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir m'exprimer dans cette situation-là. Et puis, si ça peut aider certaines personnes à avoir encore plus confiance en la Quantic Box, c'est super. Moi, je l'écoute encore une fois tout le temps en boucle. C'est devenu mon quotidien. Donc, je souhaite à tout le monde de s'en sortir, que ce soit sur des maladies, des addictions ou sur des objectifs autres. Et voilà, de tout mon cœur, Manu, je t'encourage dans tout ce que tu fais. Et toutes les personnes, je leur souhaite que tout se passe bien pour elles. En tout cas, merci beaucoup, Michael. Donc, je vais te déconnecter. Je t'invite quand tu veux, mon frère, pour quoi que ce soit, si tu veux parler d'ici 1 an.
ta nouvelle vie, d'ici 1 an ou 2, 6 mois, donne-nous des nouvelles. Si tu as trouvé une belle âme sœur qui te correspond, et puis Merci. voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon frère, et je vais te déconnecter. Et puis, merci de ta participation. Ciao, Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Alors là, je vais le déconnecter. Voilà. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, voilà, vous avez eu le témoignage de Michael, une belle âme, franchement, très sensible. Moi, je l'ai senti dès les premiers, quand il m'avait écrit, juste avec l'écriture, je sentais sa sensibilité. Et dès qu'on s'est vu, on ne s'est pas vu, on s'est vu sur Messenger en audio. Et après, j'ai ressenti que c'était. On voit que c'est une belle âme. D'autres vont être plus forts. Vous me voyez peut-être plus fort, mais je suis très sensible, très, très, très sensible. Mais on va dire que je suis obligé d'être fort pour ma mission. Mais sinon, je suis une chochotte. Donc, si vous voulez connaître Manuel Chochotte, je peux être chochotte aussi. Mais sinon, je suis fort. Voilà. Et voilà. Donc, écoutez, je vous remercie aussi d'avoir participé à ce live. Vous voyez qu'on peut sortir des addictions, que ce soit le cannabis, l'alcool, le tabac. Il faut le vouloir. Lui cherchait une solution, Michael, depuis longtemps. Et à force de créer cet égrégore de vouloir s'arrêter, il est tombé sur ma page, sur ma publicité, et je lui ai offert des soins. Puis maintenant, il va bien. Voilà. Après, il a pris des soins quantiques et puis il est bien. Donc, on peut sortir de toutes les addictions. Il faut le vouloir. Après, bon, rappelez-vous qu'il a enlevé il a fait ce soin addiction avant d'avoir le soin entité. Donc, on peut quand même, avec le mental, sortir de ça. Après, il faut se nettoyer. Maintenant, il fait le soin entité souvent, il fait le soin plexus, il fait tous ses soins. En tout cas, ça l'aide beaucoup parce que les hypersensibles, on est tellement sensibles dans ce monde-là que c'est chaud des fois, mais on peut avancer avec de l'aide. Sans avoir des médicaments, juste avec de la belle musique, des belles intentions d'amour qui vont vous apaiser et vont vous guérir, et vous allez vous guérir. Sur ce, je vous laisse, mes frères et sœurs. Prochain live. Alors, la semaine prochaine, je vous répète, je ne suis pas là, vous ne me verrez pas. Je fais les soins. Donc, je me suis promis, je dis non, il faut que je les fasse. Donc, c'est boulot toute la semaine. Je répondrai en MP, mais je ne fais pas de live, je ne poste pas, rien. Je me concentre sur les soins. Donc, voilà, je suis content pour vous. Et puis, vous aurez des magnifiques soins. Donc, normalement, la Quantic Box sera finie. J'aurai fait le tour. Voilà. Et après, il y aura peut-être vers l'été, peut-être 1 ou 2 soins, une ou 2 idées que j'ai. Peut-être je vais la matérialiser. Voilà. Et puis après, à Noël, vous avez vos petits cadeaux. Je suis quelqu'un de parole, les frères et sœurs. Là, je meurs avec ma parole. C'est ça le taureau. Alors, si vous avez un vrai taureau en face de vous, il meurt avec sa parole, comme mon père l'a fait. Voilà. Je t'aime, Nathalie. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime, mes sœurs, parce que j'ai beaucoup de sœurs en live, mes frères aussi. Restez dans l'amour, toujours restez dans l'amour. C'est ça qui fait notre force. On est chacun créateur. Si vous changez votre lumière, vous allez en mettre partout. Le monde, il va changer. Le monde va changer parce qu'on fait notre part de colibri. Donc, restez dans l'amour, pardonnez, même si éloignez-vous du toxique. Voilà. Il faut savoir vous éloigner du toxique, mari toxique, femme toxique, enfant toxique. Des fois, ça fait mal, mais c'est comme ça. Sinon, vous tombez dans la maladie, dans la mort, et ce n'est pas le but. Voilà. Donc, il vaut mieux vous séparer de quelqu'un toxique un temps et essayer de le faire réagir, ou vous, que vous puissiez réagir. Et après, tout va bien. Le soin gluten, beaucoup de gens allergiques. Alors, Malika, ils sont pas allergiques, ils sont intolérants. Voilà. Ils ont des intolérances, mais un vrai allergique, il peut pas, il mange une goutte, c'est fini, il crève. Voilà. Donc, non, c'est des intolérances. Alors, je vais vous dire où il y a beaucoup de gluten. Vous voyez où le gluten? C'est dans le ventre. C'est là qu'il se met. Voilà. Le gluten, c'est là qu'il se met, c'est dans le ventre. Donc, vous allez avoir des ventres de jeunes miss que vous étiez à l'époque. Voilà. En faisant le soin gluten, le soin cortisol aussi, la colère, ça crée de la graisse aussi. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'allergie. Les allergies au gluten, c'est très peu. Voilà, c'est très peu. C'est des intolérances au gluten. Quand il y a des intolérances à des choses. Parce que sinon, tu ne peux pas. Tu manges un truc. Je connais des gens, s'ils mangent des cacahuètes, des allergiques, ils en meurent. Ils font des œdèmes. Voilà. Il leur faut la piqûre de suite.
Par contre, des allergies, ben, tu vas te sentir mal, tu vas avoir mal au ventre, des intolérances. Voilà. Donc, les frères et sœurs, tous ces beaux soins, ils arrivent. Et après, j'aurai fait ma mission. Je suis heureux de continuer. Après, une fois que j'aurai fait le cercle, voilà, c'est un cercle, c'est pas une pyramide, c'est un cercle. J'en fais le tour. Après, j'irai porter la bonne parole des soins quantiques dans le monde entier. Là, je m'occupe je suis ici pour l'instant. Après, je voyagerai aux États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Amérique latine, Inde, Europe, Australie, etc. J'irai chaque année dans un pays, 2-3 mois, essayer de faire connaître qu'il y a d'autres et contrer justement ceux qui nous font du mal. C'est qu'ils nous ont mis, c'est-à-dire, on vous met dans le stress, dans tout ça, et après on vous apporte la solution. Mais la solution, elle est pire des fois que la cause. La cause solution du coco, elle a été pire que la cause. Voilà. Donc, pour ça, j'ai créé tous ces soins. Il y a un magnifique soin oxydé graphène, etc., qui va contrer ça. Peut-être que je vais rajouter, je vais mettre un petit truc en plus. Mon fils est allergique du blé et intolérant au gluten. Le blé, c'est le gluten. Tu vois, c'est les céréales, c'est tout ça. Il y a du gluten dedans. Parce que le blé, ils l'ont trafiqué. C'est plus le blé d'avant. Voilà. Ça aurait été le blé d'avant, il y a 100 ans, même 50 ans en arrière, c'était bon encore. Mais on va dire qu'ils ont commencé à mettre des OGM, tout ça. C'est foutu maintenant. C'est plus. D'ailleurs, bon, en France, on sait que le pain, c'est sans pain, les Français, imaginez, le pain, le vin, le boursin, on serait dans la merde. Mais il faut quand même diminuer le pain, c'est pas très bon. Voilà. Le pain, c'est pas très bon. Après, on peut manger des palliatifs au pain, des choses. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Continuez dans l'amour, la bienveillance. On vient tous de là-haut. Voilà. De là-haut, de par là, hein. Ça peut pas obliger en haut, ça peut être autour. Hein, voilà. On est tous dans l'énergie, on fait toute partie de l'énergie. Et tout a une solution. Il y a un problème, il y a une solution. Toujours. Problème, solution. Allergie, solution. Intolérance, solution. Problème cardiaque, solution. Alors, des fois, il n'y a pas de solution. Alors, des fois, en plus, il y a une naturopathie qui fonctionne. On va dire qu'elle va fonctionner sur le long terme. Voilà. Il y a des choses sur le long terme. Mais le mental est tellement mal fait que dès que vous ne voyez pas les premiers résultats, on peut être impatient, etc. Donc, au moment peut-être que ça aurait fonctionné, on s'arrête un mois avant. Voilà. C'est ça le problème. Donc, on va dire qu'avec mes soins, ça va plus vite. Voilà. Mais il faut lâcher le mental. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les frères et sœurs. Et puis à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.